Dans l'épisode précédent, il y a eu des morts, ou pas. Pourquoi Parce qu'ils portaient des lunettes, voilà. Ah, tu penses en avoir fini avec moi? Bah oui, comme tout le monde. Ah, ok. Mais peu importe, maintenant c'est terminé. J'ai plus de munitions. Bon ok, je vais pouvoir t'aider, mais attends un petit peu. Bonjour, bonsoir et bienvenue sur NG Corp. Dans cet épisode, on va pousser la gestion d'une arme encore plus loin. On va instaurer un système de munitions qui va nous servir à savoir quand on peut tirer et quand on ne peut pas tirer. On va donc commencer simplement par créer le game object de la balle en tant qu'item à récolter au sol. Donc du coup on va pas s'embêter, on va prendre le gun. On va prendre le gun direct, on va le changer en bullet item. Puisqu'on a déjà une préfab qui s'appelle bullet. Dans le tag, on va mettre un nouveau tag qu'on va appeler bullet item. Voilà. Après il va bien falloir changer quelque chose parce que sinon ça va ressembler au gun. Ici on a notre bullet item, on va changer le sprite en la balle. Souvenez-vous, la balle est petite. On va ajuster ça. Voilà. Ici on ne change rien. Voilà, on veut que ça tombe au sol, peu importe où c'est. Et du coup tout est bon. On a fini le bullet item. Tout simplement en copiant le gun, on a fini notre bullet item. On glisse ça pour faire une préfab et on enregistre. Il va nous falloir aussi un indicateur du nombre de balles qu'on a. Donc on va le mettre en tant que UI. Les UI, on va les utiliser pour des barres de vie, des barres d'énergie, des jauges, en fait, tout ce qui est externe au jeu. Du coup, on va créer un UI image. Ça crée donc un canvas. Un canvas, ça va prendre toute la taille de l'écran de jeu, c'est-à-dire toute cette taille. On peut poser une image ou un UI que dans un canvas. Du coup, là, si je mets 0,0, ça va mettre l'image au centre. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'elle soit en haut à droite. Du coup, on met en haut à droite, et voilà. En tant que sprite, on va pas s'embêter, on va prendre le shoot. On va prendre la balle, qui est très gros. On va mettre en set native size. Et en position, on va mettre -50, -15. Sauf qu'ici, la balle est retournée sur le côté. Nous, ce qu'on voudrait, c'est qu'elle soit droite. Donc pour changer ça, on prend la rotation, on va dans le Z et on met 90. On va donc aussi créer un texte pour renseigner le nombre de balles qu'on a. On va faire la même chose, on va le mettre là-bas. Du coup, on va mettre 50 moins 16. Et du coup, on voit à peine le texte. On va mettre un bed 0 pour l'instant. On va le mettre au milieu ici. Et on va pas le mettre au milieu là, mais à droite ici. On va changer quelques petites modifications, on va le mettre en bold. On va prendre une couleur blanche. Et ici, on peut augmenter en 20, ce sera très bien. Donc voilà ce que ça donne. On a le UI ici. Pour l'instant, si on touche une balle, il se passe rien. Du coup, maintenant qu'on a nos prérequis, on va pouvoir intégrer ça au code. Petite chose que j'ai oublié, bullet item, on va lui mettre bien sûr le tag bullet item. C'est pour ça que la balle disparaissait quand je marchais dessus, elle avait l'item gun. Avant toute chose, on met un using unity engine.ui. Ça va nous permettre d'utiliser les UI dans le code. Du coup, dans les variables, on va créer une public int max muni, qui va être le maximum de munitions qu'on va pouvoir atteindre. Une public int current muni, qui vont être les munitions qu'on détient à ce moment-là. Et un public text texte muni par exemple, qui va nous permettre de renseigner la variable de current muni pour le retranscrire au joueur par le UI.
Ici, on va faire en sorte que si max muni est égal à 0, c'est-à-dire qu'il n'a pas été renseigné, on va mettre donc max muni égale 999. C'est un nombre qu'on ne pourra pas atteindre logiquement. Maintenant, on va pouvoir intégrer ça au code, c'est-à-dire qu'il va falloir avoir une munition pour pouvoir tirer. Donc, tout simplement, ici, on va rajouter comme condition et que current muni n'est pas égal à 0. Et bien sûr, quand on se tire, on veut perdre une munition, donc du coup, on fait current muni moins moins. Ça va enlever 1 à la variable current muni. Ici, pour pas dépasser le nombre de munitions maximales, on va mettre if current muni supérieur à max muni. Bien, tout simplement, on va mettre current muni égale max muni. Voilà. Ça va faire en sorte que le current muni va pas pouvoir dépasser le max muni. On va renseigner la valeur current muni pour le faire afficher grâce au texte de text muni. Donc on fait text muni point text égale current muni point toString. Pourquoi à la fin on met toString? Puisque le text muni est une valeur string. Text muni.text ne prend que des valeurs en string, c'est-à-dire des lettres entre parenthèses, c'est-à-dire ça. Donc par exemple ça c'est un string entre deux parenthèses. Ça c'était compté comme un string. Sauf que là c'est une int et donc il faut mettre une variable en toString, c'est-à-dire que ça va prendre la variable et que ça va la mettre entre parenthèses. Donc si la variable est égale à 1, ça va nous donner ça. Et du coup ça va l'afficher. Au final on convertit la variable en string. Mais de faire ça c'est bien, mais on peut toujours pas récupérer de munitions. Donc tout simplement on va faire la même chose qu'ici, on va même copier le code. À la place de gun on va mettre bullet item. À la place de can shoot égale true, on va mettre current muni plus. C'est-à-dire qu'on va augmenter current muni et on va destroy le game object de la balle. On n'oublie pas de renseigner les variables, donc player text muni, on va mettre le texte. Current muni on touche pas ça. Et max muni on va mettre par exemple, je ne sais pas, 10. Voilà. Et voilà, ce sera bon. Du coup là, on peut voir que quand on n'a pas de balle, on ne peut pas tirer, on peut toujours lâcher l'arme. Et quand on ramasse une balle, ça l'affiche bien et on peut tirer. Donc là, j'ai copié plein de GameObject et on peut voir quelque chose qui ne devrait pas se passer. Certaines passent à travers le sol. Pour changer ça, on va mettre à la place du discrete, on va mettre continuous. On peut voir que toutes les balles tombent sur le sol et on est tranquille. Voilà, on peut voir que j'ai ramassé plus de 10 balles et je suis qu'à 10 balles. Et je peux tirer 10 fois, donc normal. La dernière fois, on avait rajouté un tag à nos balles pour qu'elles puissent infliger des dégâts à quelque chose. Aujourd'hui, on va créer ce quelque chose. Donc j'ai un sprite que j'ai mis en 10 tout simplement, voilà. C'est un sprite unique, donc j'ai mis en single. On va le glisser. Et on va le déplacer. Comme on peut voir, c'est une barricade. Voilà. On va la mettre de ce côté ici. À cette barricade, on va lui rajouter un box collider 2D. Qu'on va mettre bien sûr en non trigger. On va lui rajouter un rigid body aussi. Qu'on va mettre en dynamique et on va bloquer sa position en X et en Z. À l'intérieur de ce GameObject, on va créer un autre canvas, sauf que là, il va être seulement pour ce GameObject. Donc on va canvas. On peut voir qu'il est beaucoup trop grand comparé à l'objet. Du coup, on va changer en canvas en world space. Et à partir de maintenant, on va pouvoir changer sa taille. Voilà, on l'a ajusté. Il est comme il faut. On va pouvoir à l'intérieur mettre une image.
On l'ajuste, bien sûr. On va mettre une autre couleur. On va mettre du rouge un peu foncé. Donc là, je ne l'ai pas dit, mais on est en train de créer une petite barre de vie pour la barricade. Ici, on va copier le GameObject. On va juste mettre life bar. On va mettre en un petit vert. Voilà. Et ici, important, on va mettre en source image, on va mettre un petit sprite fait vite fait. Ça s'appelle que j'ai appelé Wild Scare. En gros, c'est un carré de 4 par 4 pixels. Ça va nous servir à faire quelque chose de simple. On va mettre en field, on va mettre en horizontal, on va mettre de left, et en gros, ça va nous permettre de faire changer la taille de la barre en fonction de la vie. Donc ça va pas faire aussi fluide, ça va mettre par à coup. Par exemple, on va mettre 0,5. Voilà, et donc du coup, ça va nous montrer la moitié de sa vie. On prend notre GameObject de barricade, on va lui rajouter un nouveau script qu'on va appeler barricade. Encore une fois ici, on va mettre using Unity Engine.ui. On va créer quelques variables, donc une public float max life, une autre public float, cette fois-ci on va l'appeler life. On va créer deux images, donc public image, life bar, et une autre public image, back, life bar. Voilà pour les variables. Dans la fonction start, on va mettre life égale max life. C'est-à-dire que quand on va lancer le jeu, la vie sera égale au maximum de sa vie. C'est normal, il n'a pas encore pris de dégâts. Ici, on va prendre nos images. On va prendre par exemple life bar. .getComponent. Cette fois-ci, c'est une rect transform. Ce n'est pas une transform, c'est un rect transform. .local scale égale new vecteur 3. On va mettre live virgule 1 virgule 1. Ceci va faire changer la taille de la barre de vie selon la vie. C'est-à-dire plus l'objet aura une vie au début grande, plus la barre sera grande. On a juste à copier et faire la même chose pour back life bar. Et donc voilà. Dans l'update, on va faire fonctionner donc notre life bar. Donc on va prendre life bar .fill amount égale. Et donc là, le fill amount c'est de 1 à 0. Donc on peut pas mettre, si notre vie est de base de 2, ça va complètement planter, ça va pas marcher. Du coup, on va mettre life sur max life. Donc si life est égal à max life, donc il n'a pas pris de dégâts, ça va être égal à 1, donc le filament va être au maximum. Si max life est égal à 2 et que life est égal à 1, ça va faire 1,5, et donc à chaque fois ça va faire une variable qui va être accordée au filament. Et bien sûr, on veut que s'il n'y a plus de vie, donc si life égale 0, on veut qu'il soit détruit. This GameObject. C'est bien d'avoir fait ça, mais pour l'instant, la barricade ne peut pas prendre de dégâts. Donc on va tout simplement s'en charger en faisant un onTriggerHunter 2D. On va changer collision en collider. Voilà. Donc maintenant on fait if collider.tag égale belette. On va donc diminuer sa vie. Et on va détruire la balle. GameObject. On renseigne les variables. Donc max life on va mettre 2. Là ici back life bar on va le mettre en bas. Et life bar ici. Donc du coup quand je ramasse une balle et que je tire, elle se prend la balle, ça va donc
augmenter, ça va donc diminuer sa vie. Et donc ça l'affiche ici. Et donc s'il a plus de vie, elle disparaît. Voilà. Vous pouvez voir que c'est complètement indépendant. On a donc instauré un système de munitions pour notre arme. Voilà, c'est bon, ça devrait marcher. Bah, c'est très gentil. Comment je peux te remercier? Tu peux enlever tes lunettes? Si c'est ce que tu veux, y a pas de souci. Voilà, c'est tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle a pu vous servir. N'oubliez pas de me donner votre avis en pouce bleu, en pouce rouge ou alors en commentaire. Et donc comme d'habitude, je vous laisse sur un bye bye.